La situation à Paris vient juste d'empirer. Immédiatement, après que des milliards de personnes aient choisi de se moquer de Jésus-Christ aux Jeux Olympiques, des choses assez insensées se sont produites à Paris. De nouvelles informations viennent d'apparaître. Qu'un surfeur olympique s'est vu ordonner de retirer sa photo de Jésus de sa planche, sous peine d'être disqualifié de la compétition. L'histoire ne s'arrête pas là. Mais tout d'abord, avez-vous vu les images du blackout total de la ville de Paris, la nuit suivant la cérémonie d'ouverture? Dites-moi, est-ce une coïncidence? Car il y a une chose que personne ne peut nier, les chrétiens ne resteront pas silencieux. Des milliers de chrétiens sont descendus dans les rues de Paris, le dimanche, en louant le nom de Jésus-Christ. Et je vais faire une déclaration forte maintenant. Je crois que des millions de personnes boycottent actuellement les Jeux Olympiques. Et je veux savoir si vous en faites partie. Si c'est le cas, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Bien, revenons à notre surfeur chrétien. Il s'appelle João Chianca et vient du Brésil. Dans un post qu'il a depuis supprimé sur Instagram, Chianca a affirmé que 2 semaines avant les Jeux, il avait reçu l'ordre d'enlever l'image de Jésus-Christ de sa planche de surf, sous peine d'être exclu de la compétition. Leur raison, je cite, « Le Christ est une figure religieuse, et les Jeux ont des règles strictes et se concentrent sur une neutralité totale. » Suis-je le seul à trouver cela incroyablement hypocrite? Vous pouvez donc exclure 2,4 milliards de personnes qui tiennent aux valeurs chrétiennes pour exprimer votre propre agenda et pour aider vos propres communautés. Mais un surfeur n'a pas le droit d'exprimer sa foi à travers une œuvre d'art sur sa planche. Je sais que certains de mes abonnés de longue date sont probablement en train de se dire « Tu n'aimes même pas les photos de Jésus-Christ, ni d'ailleurs aucune représentation par les acteurs. » Joe, pourquoi parles-tu de cela? Eh bien, vous avez raison. Ma conviction personnelle, et ce n'est que moi. Quand je prie, je veux m'assurer que je n'ai pas d'image, aucune idée préconçue de ce à quoi ressemble Jésus. Pour que je sache que quand je prie totalement en esprit. Ce n'est que mon opinion. Mais ce n'est pas la question. La question est la suivante. Écoutez très attentivement les propos du porte-parole des JO de Paris, lorsqu'elle explique pourquoi les chrétiens ne devraient pas être si tristes, à propos de la cérémonie d'ouverture. Il est clair qu'il n'y a jamais eu d'intention de manquer de respect à quelque groupe religieux que ce soit. Au contraire, je pense que Thomas Joanny a vraiment essayé de célébrer la tolérance communautaire. C'est ce qu'il a dit hier. Et en regardant les résultats des sondages que nous avons partagés, nous pensons que ce but a été atteint. Si des personnes ont été offensées, nous sommes bien sûr vraiment désolés. Vous avez compris? Les Jeux Olympiques de Paris nous disent donc qu'ils croient en la tolérance, qu'ils croient fermement à la liberté de chacun, et laissons tout le monde s'intégrer. Et pourtant, on dit à un surfeur chrétien qu'il ne peut pas exprimer sa foi en affichant une image de Jésus sur sa planche. En quoi est-ce de la tolérance? Mais est-ce que tout est sombre? Non. Une jeune skateur de 16 ans, brésilienne elle aussi, a choisi d'utiliser le moment où elle a remporté une médaille de bronze. Au lieu d'attirer toute l'attention sur elle, elle a choisi de ramener toute l'attention sur Jésus. En utilisant le langage des signes, elle s'est présentée devant la caméra et a dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est le cas. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est pourquoi tous ces gens, tous ces organisateurs s'en prennent à Jésus. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le paradis, et c'est par lui. Mais les gars, écoutez-moi, si vous ne lisez qu'une chose dans cette panne d'électricité, lisez ceci. C'est comme si un message avait été envoyé aux Jeux Olympiques. Paris, si vous voulez que l'obscurité règne dans votre monde, très bien, vous pouvez la voir. Vous voyez mes chers amis, alors que nous vivons ces derniers temps, on a vraiment l'impression que chaque jour, des choses de plus en plus mauvaises se produisent. Chaque jour, nous avons l'impression qu'il se passe des choses qui, il y a 10 ans, juste une seule de ces choses aurait fait la une des journaux. Et cela se répète jour après jour. Et j'ai vraiment du mal à accepter beaucoup de ces différentes choses. On a presque l'impression que Dieu est en train de retirer lentement le bouclier qui retient le mal. Cette entrave qui a tout maintenu en place pendant si longtemps pourrait être en train de se lever lentement en ce moment même. Vous voyez, en ce moment même, alors que je filme cette vidéo, beaucoup d'entre vous m'ont vu prêcher à Southport
de nombreuses fois sur ma chaîne de prédication de rue. Et pourtant, alors que nous parlons en ce moment même, quelque chose d'innommable vient de se produire à Southport. Il y a juste 2 ou 3 jours, à Manchester, il y a eu à nouveau une grande agitation. Et en Amérique. Qu'est-il arrivé à l'Amérique au début de ce mois, en juillet 2024? Il se passe beaucoup de choses très importantes. Et mes chers amis, cela vous amène à vous demander, dans quel jour nous allons entrer? Car la Bible ne dit-elle pas que dans les tout derniers moments de la terre, ce monde verra des choses qu'il n'a jamais vues. Il fera l'expérience du mal qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. Et mes chers amis, c'est précisément la raison pour laquelle nous ne pouvons plus être neutres. C'est précisément la raison pour laquelle vous devez choisir un camp dès maintenant. Vous devez prendre une décision. Et sachez ceci, choisir le Christ vous coûtera très cher. En tant que chrétiens, nous sommes toujours appelés à tendre l'autre joue. Nous sommes toujours appelés, et je dois le dire, en lettres majuscules, soulignées et en rouge. Nous sommes toujours appelés à dire « Dieu, nous laissons cela entre tes mains. Nous remettons cette situation entre tes mains. Toi seul as le droit d'agir. Nous n'avons pas le droit. Et nous laissons le Seigneur s'occuper de nous, car lui seul est notre refuge. Mais ne vous méprenez pas. Cela ne veut pas dire que nous devons nous taire. Comme vous le savez, je parle très, très fort de cette situation. J'ai annoncé publiquement que je boycotterais les Jeux Olympiques. Même si j'aime le sport, je ne peux pas l'approuver. Je ne peux pas y participer. Et en ce moment, je crois que vous et moi, en tant que chrétiens, devons faire entendre notre voix. Nous devons élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais souvenez-vous de ceci. Nous devons savoir, alors que nous cherchons à être des lumières pour le Seigneur Jésus-Christ, que ce ne sera pas facile. Le Christ ne nous a pas promis un chemin facile. Avons-nous oublié ce qui est arrivé à l'Église primitive? Avons-nous oublié les lions? Avons-nous oublié nos frères et sœurs dans le monde entier? Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à marcher sur un chemin vraiment difficile. Et pourtant, nous avons tellement de paix. Nous avons eu tant de confort. Nous avons eu tant de facilité pendant si longtemps. Mais nous devons être prêts. Car comme nous l'avons vu en ce mois de juillet, juste au cours de ces derniers jours, les choses se réchauffent. Et les choses peuvent basculer, juste comme ça. Alors qu'en sera-t-il? De quel côté allez-vous vous ranger aujourd'hui? Allez-vous vous ranger du côté du monde et participer et approuver tous les actes répréhensibles qu'ils commettent? Ou allez-vous vous tenir aux côtés du Seigneur Jésus-Christ? Serez-vous prêts à être séparés comme le dit l'Écriture? Car pour l'instant, laissons de côté les Jeux Olympiques. La musique que beaucoup de chrétiens écoutent, ils ne devraient pas partager ce mal. Les films, Netflix, les choses que vous regardez tout seul, tout cela doit cesser immédiatement. Parce que nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin qu'il soit notre abri. Nous avons besoin qu'il soit notre protection, alors que les choses se compliquent de plus en plus. Nous ne pouvons pas nous permettre de franchir cette ligne invisible et entrer dans le territoire du malin. Parce qu'une fois que nous marchons dans ces lignes, une fois que nous marchons derrière cette scène, soudain, nous n'avons plus la même protection. Soudain, nous nous retirons du Seigneur. Restez donc proches du Seigneur Jésus-Christ. Demeurez dans la vigne et imprégnez-vous des Écritures. Priez et cherchez à voir ce qui se passe dans ce monde. Cherchez à connaître les signes, mais cherchez avant tout à être prêt pour le moment où le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son Église. Et peut-être, juste peut-être, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas sauvés, mais cette situation vous réveille. Quel verset pourrais-je partager avec vous en ce moment? Vous avez peut-être peur. Eh bien, laissez-moi partager un verset de la Bible avec vous. Jean 14, verset 1 dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Bien, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour transmettre ce message. Parce que, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous me connaissent. J'ai peur quand je regarde le monde. Je me demande comment tant de choses peuvent aller si mal, en si peu de temps. Littéralement, depuis 2020, c'est comme un film. Tout ce qui se passe. Et pourtant, que dit la Bible? Nous ne devons pas nous laisser troubler. Il y a un souverain qui est assis sur le trône, et il se rit de la méchanceté. Il rit quand ces hommes complotent contre lui,
Et il dit, « Sachez que je suis Dieu, vous n'êtes que poussière et cendre. » Et quand ces hommes serrent le poing et pensent pouvoir se moquer du Sauveur, ils ne sont rien comparés à Dieu. Ils ne sont rien. Ils ne sont que des êtres humains faibles et fragiles. Et si vous reconnaissez que vous êtes un être humain faible et fragile, je vous dirai, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui. Venez à la croix, où il est mort de cette mort. Tout comme la Sainte Seine dont nous avons entendu parler ces derniers jours. Il a dit, « Je dois boire de cette coupe. Je suis le seul à pouvoir la boire. » Et lorsqu'il a bu cette coupe, il a bu la colère de Dieu pour nos péchés. Il l'a bu, et lui seul pouvait payer le prix de mon péché et de votre péché, pour les péchés du monde. Venez donc à lui, celui qui est mort sur la croix, celui dont le corps a été brisé sur cette croix, pour que toi et moi puissions être pardonnés et avoir le salut. Et venez à celui qui a vaincu les puissances des ténèbres, la lumière du monde, qui n'a pas pu être retenue par la mort elle-même, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Suivez-le donc, mettez votre confiance en lui. Repentez-vous, détournez-vous de tous ces méfaits, et mettez votre foi dans le Fils de Dieu, car il revient, et il créera un nouveau monde, où nous n'aurons plus à craindre, où nous n'aurons pas à avoir peur, où les méchants ne régneront plus. Non, le Christ régnera, et nous le suivrons, et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Je veux y être, et je me demande si vous le voulez aussi. Au fait, ce n'est pas la première fois qu'une entreprise sportive tente de faire taire les chrétiens. Il y a quelques années, la FIFA a tenté de faire taire la foi du footballeur, Neymar Jr. Eh bien, cela avait marché. Bref, pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Nous serions ravis de recevoir votre amitié ici. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.